quartier résidentiel de Chicago était baigné par les lumières du crépuscule d'automne. Caroline Foster récupéra le courrier devant la porte de sa maison en rentrant de l'hôpital. Parmi les lettres, une invitation imprimée sur un papier luxueux attira son attention. Elle venait de sa sœur Vanessa, la cadette des deux. Caroline avait toujours été comparée à sa sœur. Cela durait depuis l'enfance. Caroline était sérieuse et responsable, élevée pour répondre aux attentes de leurs parents. Vanessa, 5 ans plus jeune, était brillante, dynamique et pleine d'assurance. Les parents disaient souvent à Caroline, « Tu devrais prendre exemple sur Vanessa. » « Je suis rentrée », annonça Caroline, et Eden, âgé de 7 ans, accourut dans le couloir. « Maman, aujourd'hui j'ai dessiné un dinosaure à l'école », dit-il fièrement. La maîtresse a dit que c'était le plus beau. Caroline sourit et caressa la tête de son fils. « C'est merveilleux. Tu me le montreras plus tard ?» Depuis la cuisine, elle apercevait Emma, 10 ans, en train de faire ses devoirs. Son mari, Jason, venait tout juste de rentrer du travail, enlevait sa cravate tout en se préparant un café. Un tableau de famille parfait se dessinait devant ses yeux. Caroline se sentait fière du foyer qu'elle avait construit au fil de 15 années de mariage. « Quelque chose d'intéressant dans le courrier ?» demanda Jason. Caroline attrapa l'invitation. « Ça doit venir de Vanessa. » Elle ouvrit l'enveloppe et resta un instant sans voix. « Elle est fiancée », dit-elle enfin. « Avec Richard Grant. » Le chef d'entreprise, demanda Jason, surpris. « Ce gars-là est connu dans le secteur, non ?» Caroline acquiesça. Richard Grant était un promoteur immobilier à succès, bien connu dans les cercles d'affaires locaux. Elle continua de lire l'invitation. « Le mariage est dans 3 mois. On dirait que toute la famille est invitée. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Caroline resta à contempler l'invitation dans la chambre. Vanessa semblait toujours avoir une longueur d'avance, diplômée en droit avec mention, travaillant dans un cabinet réputé et maintenant sur le point d'épouser un entrepreneur à succès. Jason sortit de la douche et remarqua son expression. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « À Vanessa » soupira-t-elle. Tout lui réussit toujours. Jason s'assit à côté d'elle. « Tu as une vie merveilleuse, un bon travail, des enfants magnifiques, et moi. » Il lui fit un clin d'œil. Caroline sourit. « Je sais, mais, je ne sais pas. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, dit-elle. Je suis juste fatiguée. » Le lendemain matin, Caroline appela Vanessa. « Félicitations pour les fiançailles. »« Merci. » La voix de Vanessa débordait d'enthousiasme. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Il est parfait. Tu vas m'aider à organiser le mariage, hein ? On est sœurs, après tout, ajouta-t-elle. Caroline sourit. Bien sûr. Dis-moi seulement ce dont tu as besoin. Super. On déjeune ensemble demain ? Je veux te raconter tous les détails. Caroline consulta son agenda. Ça marche. J'ai hâte. Après avoir raccroché, Caroline resta partagée. Elle était sincèrement heureuse pour sa sœur, mais ressentait aussi quelque chose d'étrange. Elle repensa à son propre mariage, 15 ans plus tôt. Elle et Jason s'étaient mariés par amour. Les premières années avaient été intenses, mais après la naissance des enfants, la vie était devenue routinière. Rien n'allait vraiment mal, mais la passion semblait s'être éteinte. Le lendemain, au déjeuner, Vanessa rayonnait. Elle raconta dans les moindres détails comment elle avait rencontré Richard jusqu'aux fiançailles, et Caroline l'écoutait attentivement. « Caroline, j'ai toujours voulu être comme toi », dit soudain Vanessa. « Tu as toujours été la fierté de nos parents. » Caroline fut surprise. « Moi ? Mais c'est toi qui as le plus de succès. » Vanessa secoua la tête. « Dans ma carrière, peut-être. Mais toi, tu as une famille heureuse. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Ces paroles laissèrent Caroline songeuse. Sa sœur qu'elle avait tant enviée l'enviait en réalité. Ironique, elle-même ressentait depuis quelque temps qu'il manquait quelque chose dans cette famille qu'elle avait toujours considérée comme parfaite. Les semaines passèrent et Caroline participait aux préparatifs du mariage,
partageant son temps entre le travail et ses responsabilités à la maison. Un soir, Eden dit avant de dormir, « Maman, je n'aime pas l'oncle Richard. » « Pourquoi ?» demanda Caroline en lui embrassant le front. « Parce qu'il cache toujours son téléphone quand il me voit, comme s'il faisait quelque chose de mal. » Caroline rit doucement. « Je suis sûre que ce n'est pas ça. L'oncle Richard est un homme d'affaires occupé, il doit gérer des choses importantes. C'est juste ton imagination. » Eden ne sembla pas convaincu, mais ne dit rien de plus. Caroline essaya de ne pas trop s'inquiéter de l'intuition d'un enfant. C'était probablement juste le stress des préparatifs du mariage. En rentrant à la maison, elle vit Jason au téléphone dans le salon. Quand elle entra, il raccrocha aussitôt. « Tu parlais à qui ?» demanda Caroline. « Oh, juste un appel du boulot », répondit Jason, un peu mal à l'aise. « Désolé pour le retard, le projet prend du retard. » Caroline avait remarqué que son mari rentrait de plus en plus tard du travail. Parfois, il sortait même les week-ends pour des réunions urgentes. Elle pensait que c'était peut-être juste le stress lié au mariage de Vanessa qui la rendait nerveuse. Après tout, leur famille était heureuse, ou du moins, c'était ce qu'elle voulait croire. La veille du mariage, le hall de l'hôtel bourdonnait d'activités pour préparer le dîner de répétition. Caroline venait tout juste de terminer une dernière réunion avec l'équipe de l'hôtel. Les enfants étaient censés jouer dans la piscine. En traversant le hall, quelque chose attira son attention par les grandes fenêtres donnant sur le parking. Eden était dehors, rôdant autour de la voiture de luxe de Richard. Il regardait à l'intérieur du véhicule, comme s'il cherchait quelque chose. Caroline se précipita dehors. « Eden, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne devrais pas regarder les voitures des autres sans permission. » Eden se retourna, surpris. « Maman, je voulais juste vérifier quelque chose. » « Vérifier quoi ?» Eden donna un coup de pied au sol. « Rien, murmura-t-il. » Caroline fut intriguée, mais décida de ne pas insister. « Allez, on sort de la piscine et on va se doucher. Ce soir, c'est le dîner de répétition. » Ce soir-là, le dîner se déroula bien. Les familles faisaient connaissance et semblaient apprécier le moment. Pourtant, pendant le repas, Caroline remarqua que Jason consultait son téléphone à plusieurs reprises, puis il quitta la table pour prendre un appel. À son retour, elle demanda « Tout va bien ?»« Oui, juste un petit souci au travail », répondit Jason avec légèreté. « Je dois m'en occuper ce soir. »« Mais le mariage est demain », dit Caroline, visiblement déçue. « Je sais. Mais c'est une urgence. Je reviens dans quelques heures. » Caroline fut déçue, mais ne fit pas d'histoire. Jason était cadre dans une entreprise de construction, un poste avec beaucoup de responsabilités. Comme toujours, elle essaya de rester compréhensive. « D'accord. Je vais monter avec les enfants. » De retour dans la chambre d'hôtel, Eden était plus silencieux que d'habitude. Emma jouait sur sa tablette, mais Eden était assis sur le lit, le menton posé sur les genoux, pensif. « Qu'est-ce qu'il y a, Eden ?» Caroline s'assit à côté de lui. « Quand est-ce que papa revient ? » Dès qu'il aura fini son travail. Demain est un grand jour, alors tu dois dormir tôt. Eden resta silencieux un moment, puis demanda soudain. « Maman, l'oncle Richard, c'est quelqu'un de bien ? » Caroline fut surprise. « Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça ? » C'est que... L'Eden hésita. « Non, laisse tomber. » Caroline l'embrassa sur le front. « Ne t'en fais pas pour ça. Allez, brossons les dents et préparons-nous à dormir. » Après que les enfants se furent endormis, Jason n'était toujours pas rentré. Caroline essaya de l'appeler plusieurs fois, mais tomba à chaque fois sur la messagerie. Aux alentours de minuit, la porte s'ouvrit enfin et Jason entra. « Désolé d'être rentré si tard, » dit-il d'une voix basse. Le problème était plus compliqué que je ne le pensais. Caroline observa attentivement le visage de son mari. Il semblait fatigué, mais aussi un peu mal à l'aise. « Tout est réglé ?» demanda-t-elle. « Oui, on a réussi à trouver une solution », répondit-il en retirant sa cravate. « Pourquoi tu es encore réveillé ?
Je t'attendais, répondit Caroline, mais une inquiétude grandissait déjà dans son cœur. Le matin du mariage, l'hôtel était en effervescence. Caroline, habillée en demoiselle d'honneur, aidait Vanessa à se préparer dans la chambre. Sa sœur portait une robe blanche impeccable et semblait si heureuse qu'elle était prête à fondre en larmes à tout moment. « Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé, » dit Vanessa en regardant par la fenêtre. « Caroline, merci infiniment. Cette journée n'aurait pas été possible sans toi. » Caroline étreignit sa sœur. « Si tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. » La cérémonie se déroula à merveille. Sourires, rires, ambiance festive. Mais pendant l'événement, Caroline remarqua que Jason échangeait plusieurs regards avec Vanessa. À un moment, il sembla même lui faire un clin d'œil. Était-ce juste un geste amical? Caroline pensait peut-être exagérer, jusqu'à ce qu'elle voie Eden sortir discrètement son téléphone et filmer quelque chose. Cela attira son attention. Eden n'était pas du genre à s'intéresser aux écrans. Elle lui fit signe de ranger son téléphone, mais le garçon la regarda un instant, et continua. Lorsque la réception commença, avec les discours et les toasts, Caroline aperçut Vanessa se diriger vers les toilettes. Pensant que sa sœur avait peut-être besoin d'aide, Caroline se leva également. En sortant dans le couloir, elle fut accueillie par une scène surprenante. Vanessa sortait des toilettes et Jason l'attendait. Après un bref échange, il posa la main sur son bras et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'expression sur le visage des deux ne laissait aucun doute, ce n'était pas une simple conversation entre beaux-frères. Caroline se cacha derrière le mur, le cœur battant à tout rompre. Vanessa et Jason se séparèrent et prirent des directions opposées. Tremblante, Caroline retourna sur la piste de danse. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mais c'était le jour spécial de sa sœur. Elle fit comme si elle n'avait rien vu, força un sourire et continua sa soirée. Après le dîner, lorsque la partie dansante commença, Caroline retourna à sa table et remarqua qu'Eden était étrangement agité, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» demanda-t-elle. Eden la regarda et répondit d'une voix basse, mais ferme. « Je te raconterai après. » Ses yeux avaient une détermination inhabituelle pour un garçon de 7 ans. Caroline, bien que préoccupée, hocha simplement la tête. « D'accord. » Elle lui caressa doucement la tête. La première danse des mariés venait de se terminer. Vanessa rayonnait dans sa robe blanche, tandis que Richard la regardait avec amour. Le maître de cérémonie prit le micro et annonça. « Maintenant, nous invitons la sœur de la mariée, Caroline Foster, et son mari Jason, pour une danse spéciale. » Caroline se leva et rejoignit Jason sur la piste de danse. Il posa une main sur sa taille, prit son autre main, et la musique commença à jouer doucement. « Tu es magnifique », murmura Jason. « Cette robe te va parfaitement. » Caroline tenta de sourire, mais son cœur était agité. « Merci. » Jason la rapprocha un peu plus. « Quelque chose te tracasse ? » « Non, rien, » mentit-elle. Du coin de l'œil, elle vit Vanessa discuter avec un autre invité. Elle semblait radieuse. Voir sa sœur aussi heureuse fit naître un sentiment de culpabilité en Caroline. Peut-être était-elle juste paranoïaque. Peut-être qu'il n'y avait vraiment rien entre Jason et Vanessa. Avait-elle imaginé tout ça? Quand la danse prit fin, Caroline retourna à la table. Eden l'attendait déjà. Son visage était tendu, et il tenait son téléphone fermement à 2 mains. « Maman, il faut qu'on parte. »« Maintenant » murmura-t-il en tirant sa main. Autour d'eux, les invités discutaient joyeusement, la musique était forte, et tout semblait normal. Caroline sourit, tentant de masquer son inquiétude. « Pourquoi, mon amour ?» Eden lui montra doucement le téléphone. « Regarde ça. » Caroline prit l'appareil et vit une photo de Jason et Vanessa dans le hall de l'hôtel, main dans la main. La date indiquait la veille du mariage. Son visage devint livide. En faisant défiler l'écran, d'autres photos apparurent. Jason et Vanessa s'embrassant dans un couloir de l'hôtel. Parlant à l'intérieur d'une voiture. « J'ai pris la tablette d'Emma hier, et un message du papa est arrivé », expliqua Eden à voix basse. «
J'ai ouvert sans faire exprès, et il y avait plein de photos de lui avec Tata Vanessa. Caroline ouvrit de grands yeux. Eden, tu... Désolé, maman, dit-il, les yeux pleins de larmes. Mais je savais que papa faisait quelque chose de mal. Le pauvre oncle Richard. Caroline reprit son souffle et serra son fils fort contre elle. Tu n'as rien fait de mal. Merci de m'avoir tout dit. Eden continua. Hier, quand on est arrivé à l'hôtel, je prenais des photos avec la tablette d'Emma. Papa parlait avec Tata dans le hall, et il m'a vu. Il a essayé de cacher quelque chose. Les mains de Caroline tremblaient alors qu'elle tenait le téléphone et regardait les images défiler une à une. Sur la dernière, Vanessa remettait un document à Gesson. Ensuite, il y avait les messages. Elle fit défiler l'écran. C'était impossible à nier, leur relation durait depuis des années. Le plus choquant, c'est que Richard n'en savait manifestement rien. Maman, papa et Tata font quelque chose de très mal. L'oncle Richard ne mérite pas ça. On peut rentrer, s'il te plaît ? La tête de Caroline tournait. 15 ans de mariage. 2 enfants. Une confiance aveugle dans sa famille. Tout s'effondrait. Sa sœur, la personne en qui elle avait le plus confiance, l'avait trahi de la pire manière. Oui, il y avait toujours eu une certaine rivalité entre elles depuis l'enfance. Mais ça, c'était un coup de poignard. Autour, la réception continuait de rire, toast, musique. Pour Caroline, tout cela n'était qu'un bruit lointain. Son monde s'écroulait devant ses yeux. Eden serra à nouveau la main de sa mère. « Maman, ça va ?» Caroline plongea son regard dans celui de son fils. C'était comme se réveiller d'un cauchemar. Là, devant elle, se tenait un enfant de seulement 7 ans, portant le poids d'un secret d'adulte et pourtant, essayant de faire ce qui était juste. Elle inspira profondément. « Eden, merci de m'avoir montré tout ça. Tu es un garçon courageux. Et honnête. » Elle le serra fort dans ses bras. Mais elle se redressa aussitôt. « On ne peut pas partir maintenant. D'abord, je dois dire la vérité à Richard. » « À l'oncle Richard ?» Les yeux d'Eden s'écarquillèrent. « Oui. Il a le droit de savoir. C'est une affaire d'adulte, mais c'est grâce à toi que j'ai eu le courage de faire ce qu'il faut. » Caroline essuya discrètement une larme, prit la main d'Eden et se leva. « Allons-y. » Ils traversèrent la foule souriante, la piste de danse pleine, les conversations animées, jusqu'à repérer Richard dans un coin, en pleine discussion avec quelques associés. Caroline inspira profondément. « Richard, je peux te parler 1 minute ?» Elle tenta de paraître aussi calme que possible. « C'est important. » Richard perçut quelque chose dans son regard et prit aussitôt congé de ses collègues. « Bien sûr. Que se passe-t-il ? » « Allons dehors, » dit-elle en posant une main sur l'épaule d'Eden. Les 3 quittèrent la réception et marchèrent jusqu'au jardin de l'hôtel. L'air du soir était frais. La musique et les rires semblaient appartenir à un autre monde. Dans un coin tranquille, Caroline se tourna vers Richard. « Je dois te dire quelque chose. Ça va faire mal, mais tu as le droit de savoir. » Elle sortit le téléphone d'Eden de sa poche et le tendit à Richard. « S'il te plaît. Regarde. » Richard prit le téléphone, et son visage changea progressivement. D'abord la confusion, puis la compréhension, et enfin, la douleur. Et la colère. Il fit défiler les photos une à une. « Depuis combien de temps ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas exactement, » répondit Caroline, honnêtement. « Eden est tombé dessus par hasard. Et il a eu le courage de me le dire. » Richard soupira profondément et rendit le téléphone, visiblement bouleversé. « Je ne savais pas depuis quand ça durait. Mais, je pensais que tu devais le savoir. » Il hocha la tête. « En vérité, j'avais déjà des soupçons. Vanessa effaçait des messages, disait qu'elle avait des réunions de dernière minute. Mais, je n'avais jamais eu de preuves. » Il regarda Eden avec bienveillance. « Merci d'avoir été si courageux, mon garçon. » À ce moment-là, une voix résonna derrière eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?
Caroline se retourna. Vanessa et Jason étaient là. Immobiles. L'expression de Vanessa était celle de l'incompréhension. Jason, en revanche, se figea en voyant le téléphone dans les mains d'Eden. « Que se passe-t-il » insista Vanessa. Mais elle comprit vite que quelque chose n'allait pas. Le visage de Richard avait changé. Il parla d'une voix calme, mais ferme. La vérité semble avoir été révélée. Il désigna le téléphone. « Je n'aurais jamais imaginé découvrir ça, de vous deux, aujourd'hui. » Vanessa devint livide. « De quoi tu parles ?» Jason fit un pas en avant. « Richard, c'est un malentendu. On parlait simplement de travail. » « Du travail, » intervint Caroline, la voix tremblante. 15 ans de mariage. 2 enfants. La confiance. La famille. Et vous avez tout jeté. Vanessa tendit la main pour attraper le téléphone. Mais Richard fut plus rapide. Il ouvrit la conversation. Et là, les messages. « On peut se voir ce soir ?» J'ai dit à Richard que j'avais une réunion. Richard lut à haute voix, avec amertume. Donc c'était ça, la réunion ? Le silence tomba comme un rideau de plomb. Eden serra encore plus fort la main de sa mère. Vanessa se mit à pleurer. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, Vanessa, cria Caroline, blessée. Pourquoi ? Avec mon mari ? Soudain, Vanessa éclata. Parce que tu as toujours tout eu. L'amour de nos parents. Les meilleures notes. Une famille parfaite. J'ai toujours vécu dans l'ombre de la sœur parfaite. Jason était le seul à me voir vraiment. Caroline resta figée. Elle avait toujours cru que c'était elle qui enviait sa sœur, mais c'était l'inverse. Et pourtant, rien ne justifiait une telle trahison. Richard parla alors, d'une voix glaciale. Le mariage est annulé. J'expliquerai moi-même aux invités. Vanessa halta. Non. Richard. On ne construit pas une maison sur des mensonges. Jason, jusque-là silencieux, s'approcha de Caroline. S'il te plaît, Caroline, écoute-moi. Ça suffit, trancha-t-elle, avec fermeté. Notre mariage est terminé. Pour le bien des enfants, pars discrètement cette nuit. Eden regarda son père. Perplexe. Triste. Caroline se baissa à sa hauteur et le regarda dans les yeux. On va chercher Emma, et on rentre à la maison. Avant de partir, elle se tourna vers sa sœur. Et dit, d'un ton calme mais tranchant. Une vraie famille, ne trahit pas. Et tu m'as trahi, mais je n'arrive pas à te haïr. Juste, ne reviens jamais dans ma vie. Sur ces mots, Caroline tourna les talons et quitta le jardin avec Eden. Derrière eux, Richard disait encore quelque chose à Vanessa et Jason, mais Caroline ne se retourna pas. Le chemin à venir serait difficile. Mais elle le savait, une vie nouvelle, fondée sur la vérité, serait bien meilleure que de continuer à vivre dans le mensonge. 6 mois plus tard, dans un quartier résidentiel calme aux abords de Chicago, Caroline gara sa voiture devant une maison en briques rouges. C'était le début officiel de sa nouvelle vie. Elle ouvrit le coffre et commença à décharger les valises. Le divorce avait été finalisé le mois précédent. Désormais, elle vivait seule avec ses enfants, Eden et Emma. Les enfants, prenez vos sacs à dos, lança-t-elle depuis la porte. Ils arrivèrent en courant, enthousiastes, rapportant leurs affaires après un week-end chez leur père. Caroline travaillait maintenant à mi-temps comme conseillère, utilisant enfin son diplôme en psychologie qu'elle avait autrefois mis de côté. Aider des familles en difficulté était devenu non seulement un métier, mais une mission de vie. Les enfants s'adaptaient bien à leur nouvelle école. Eden, surtout, portait encore les traces du passé, mais il était suivi par un psychologue. Parfois, il demandait « C'est pas ma faute ce que papa a fait, hein ?» Et petit à petit, il commençait à comprendre. Ce jour-là, alors que Caroline préparait du thé, on sonna à la porte. En ouvrant, elle vit Richard. Sourire aux lèvres. Il tenait une petite plante entre ses mains. « Un cadeau de bienvenue, dit-il.
Je me suis dit que quelque chose qui pousse serait parfait pour un nouveau départ. Caroline sourit et l'invita à entrer. Contre toute attente, une véritable amitié avait fleuri entre eux après l'annulation du mariage. Tous deux avaient souffert au début, mais quelques semaines plus tard, ils avaient partagé un café et la conversation avait coulé naturellement. « Merci de m'avoir dit la vérité ce jour-là », dit Richard. « Ça a fait mal, mais c'était mieux que de construire toute une vie sur un mensonge. » Pendant qu'il prenait un café, il ajouta. « Eden est vraiment un garçon extraordinaire. Non seulement il a pris les photos, mais en plus, il a commencé à douter des conversations des adultes, et à chercher des preuves. Tu es une mère formidable pour avoir élevé un enfant comme lui. » Caroline sourit. Tout ça était trop lourd pour son âge, mais il s'en remet. Eden et Emma reconstruisaient maintenant leur relation avec leur père. Eden luttait encore pour comprendre la trahison, parfois, il faisait des cauchemars du jour où il avait montré les photos. Mais Caroline lui enseignait une chose précieuse. Les gens font des erreurs. Mais cela ne les définit pas entièrement. Avec l'aide de la thérapie, Eden avait recommencé à apprécier les week-ends chez son père. « Je crois que papa m'aime vraiment », dit-il un jour. « Mais pourquoi toi et lui, vous ne pouvez pas être ensemble ?» Caroline répondait avec patience et amour. Un jour, en consultant les réseaux sociaux, Caroline remarqua que Jason avait posté une photo, avec une autre femme. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Vanessa avait quitté la ville, transférée dans un autre bureau. Apparemment, leur relation s'était effondrée rapidement. 24 décembre. Veille de Noël. Caroline observait les flammes dans la cheminée, réfléchissant aux 6 derniers mois. Le chemin avait été difficile, mais elle et ses enfants guérissaient. Pas à pas. On sonna à la porte. En ouvrant, Caroline découvrit Vanessa. Pâle. Amaigrie. Les yeux remplis de regret. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « J'ai rompu avec Jason. » Tout ça, c'était une erreur. Caroline hésita. Resta immobile un instant. Puis ouvrit un peu plus la porte. « Les enfants seront contents. C'est un jour spécial. Entre. » Vanessa entra, timidement. Eden apparut dans le couloir. Au début, il fut surpris. Mais bientôt, il leva la main et fit un signe. « Joyeux Noël, Tata. » La réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» n'est pas simple. Ce ne sont pas seulement les liens du sang. C'est la confiance. La vérité. Et parfois, le pardon. Le courage d'Eden avait enseigné à tous une leçon profonde. Les relations authentiques ne peuvent se construire que sur la vérité. Jamais sur des mensonges. Reconstruire une famille n'est pas facile. Mais ce Noël-là, ils avaient fait le premier pas. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire m'a profondément touché. Elle montre à quel point il est difficile, mais parfois nécessaire, de poser des limites, même avec ce qu'on aime. Le courage du protagoniste, sa lucidité et sa dignité m'ont impressionné. Il n'a pas choisi la vengeance, mais la vérité et le respect de soi. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. C'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.